Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la suite de la décoration de ma pochette. Donc on va faire le devant. Donc ici j'applique du gesso. Donc au pinceau, et vous allez voir que je vais faire aussi au doigt. Voilà, je m'attaque sur le petit devant là, puisque j'ai l'ouverture où il y a le scratch. Et je vais venir sécher tout ça. Voilà, et là je suis en train de vous montrer que je vais passer 2 couches de gesso. Donc là j'y vais carrément au doigt pour voir un peu moins les marques de pinceau, mais bon, je vous avouerai qu'avec la suite, c'était pas vraiment nécessaire. Souvent quand je commence une créa, j'ai une idée en tête, mais je fais pas forcément toujours, enfin ça n'aboutit pas forcément toujours comme mon idée en tête. Mais là pour le coup je suis restée sur l'idée. Vous allez voir que je vais venir détourner le papier vélum de chez Action. Alors quand je dis détourner, je ne vais pas utiliser vraiment le papier vélum. Vous allez comprendre. Donc là, je suis venue tamponner des grandes lettres sur du papier de soie. Je vous avais fait une vidéo, je crois, je ne sais plus c'était laquelle. J'avais eu des pochoirs à noz de grandes lettres et sur de la mousse, je suis venue les détourer sur de la mousse et ça me permet de faire des tampons. Donc voilà, je suis venue appliquer des écritures sur mes lettres. Et là voilà, donc là c'est du papier de soie et je vous montre que j'ai utilisé les motifs qu'il y a sur mon papier de soie. C'est tout simplement du vélum que j'ai passé dans l'imprimante et j'ai imprimé sur mon papier de soie. Moi j'ai du vélum, je ne sais jamais trop comment l'utiliser et là je l'ai détourné comme ça en fait. Parce que j'aime beaucoup ce petit calepin là où les couleurs sont... j'aime beaucoup les couleurs. Hein. Vous savez que j'aime tout ce qui est coloré. Et du coup je suis venue détourner... Alors j'ai pas vraiment utilisé ce vélum mais voilà, j'ai détourné la chose. Comme j'aimais beaucoup les motifs de ce bloc. Donc je viens découper le surplus donc avec de l'eau, comme le papier de soie, c'est comme les serviettes. Hein. Donc j'enlève le surplus de ce que je n'ai pas besoin. Ça reste une décoration assez simple. Hein. Mais au final, j'aime bien le rendu. Donc là, les lignes de mon papier vélum. Donc je suis venue du coup, comme on est dans les mêmes teintes, je suis venue harmoniser les deux. Et je colle le tout au vernicole.
Voilà, donc je fais attention de bien mettre du vernicole partout pour que tout bien soit collé. Et là, je viens placer mes lettres de papier de soie. Ah oui, alors comme j'ai tamponné à la Versafine pour être sûr que ça baffe pas, mais bon, en général, la Versafine, quand on la mouille, elle bouge pas, mais par sécurité, pour être sûr, voilà, que ce soit bien sec. Donc je vais appliquer mes lettres. Alors, au départ, je les pose juste parce que j'ai eu... Ah, j'ai mon chien qui fait des siennes. Et Jopi, t'as fini là? Évidemment, il faut que je sois en vidéo pour qu'il fasse du bruit. Voilà, j'ai juste posé mes lettres parce que j'ai eu dans l'idée d'utiliser ces petits cercles. Alors, je vous avais fait la démonstration dans une vidéo des nouveaux blenders de chez Action et j'avais réalisé ces petits cercles sur du papier de soie et du coup là je trouvais que ça allait très bien avec les couleurs de mon fond. Donc voilà, je suis venue mettre plusieurs cercles sur mon fond. Donc là j'ai collé aussi mes lettres, j'ai tout fait hors caméra. Et là je vais venir tamponner parce que je trouve que c'est plus net sur le papier de soie, c'est forcément plus facile que directement sur ma trousse comme c'est pas très plat. Donc je viens tamponner un texte. Donc je vous laisse le lire parce que mon anglais n'a pas changé. Qui en français doit vouloir dire, je n'ai même pas regardé, peindre le monde dans vos couleurs. Je pense que c'est ça la traduction. Et je vais venir donc le coller sur ma petite partie du haut. Voilà, je vous montre le tampon que j'ai utilisé. C'est un tampon que j'ai trouvé à Nose, de Creative Expression, de mémoire. Donc j'enlève un peu le surplus du papier de soie. Donc, comme ça ne se déchire pas comme je veux, j'utilise l'eau. C'est beaucoup plus simple. Et je vais venir coller ce texte. Au vernicole. Donc là, c'est un vernicole de chez Cultura. J'ai carrément pris le gros pot, comme ça, j'en ai pour un moment. Voilà, donc j'essaye de placer le texte comme ça me convient. Donc d'ailleurs sur les... je vous ai mis des photos à la fin de la vidéo là. Parce que je suis venue hors caméra et après la fin de ma vidéo, je suis venue faire très légèrement des petits cercles autour déjà de mes ronds là colorés. Je trouvais que ça les faisait mieux ressortir. Donc là, j'utilise le crayon noir, le Silky, vous savez, les derniers crayons gras qu'on a trouvés chez Action, juste sur le contour pour harmoniser et fondre un peu plus le contour en fait. Voilà, tout simplement. Sinon, je ne suis pas venue rajouter plus, à part les petits coups de crayon autour de mes cercles, parce que je le trouvais bien comme ça. Voilà, je trouvais ma couverture bien comme ça, donc voilà, j'ai pas... des fois, je mets beaucoup plus de tamponnage, mais là, j'aimais bien ça comme ça. Donc, je l'ai laissé tel quel. Voilà, donc une petite astuce de... alors, c'est pas vraiment utiliser son vélum, mais voilà, quand on aime un fond, j'aimais beaucoup les fonds de ces vélums et
Du coup, je les ai imprimés sur mon papier de soie. Là, je vous montre que je vais mettre du vernis transparent sur le dessus, mais je l'ai fait dehors, bien évidemment, parce que ça sent très fort. Voilà, sur ce, je pense que je vous montre l'arrière qu'on a fait déjà ensemble. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous.